Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on va parler de la fonction cognitive NI qui correspond à la volonté, le fait d'avoir une vision claire sur son futur, d'avoir des objectifs. I want en anglais, le fait de vouloir des choses. Exemple de NI, moi de mon côté, j'ai envie de vous fournir la meilleure expérience possible. J'avais une vieille tache sur mon t-shirt la dernière fois et je me suis dit, vas-y, on va retourner la vidéo, let's go, c'est parti, sauf que j'ai oublié mon cahier. Donc s'il y a des informations importantes à propos de NI que j'oublie de faire dans cette vidéo, parce que je fais tout de mémoire, je mettrai ça à la fin de la vidéo afin que vous puissiez avoir le maximum d'informations possibles, parce que c'est le but de ces vidéos, c'est de vous expliquer en détail les fonctions cognitives. Premièrement, qui sont les utilisateurs de NI? Les utilisateurs de NI, qu'on appelle aussi NI user, sont les artisans, donc tous les artisans qu'on appelle aussi des freedom-based creators en anglais, donc c'est-à-dire qui créent à partir de la liberté. Donc on a les ESTP, ISTP, ESFP, ISFP. On a également deux intellectuels, les ENTJ et les INTJ. Et pour finir, les ENFJ et les INFJ. Des personnalités connues qui ont la fonction cognitive NI qui correspond au fait de vouloir des choses, pour vraiment vous donner un petit aperçu de la fonction cognitive NI et le type de personnalité que ça peut engendrer. On a Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, Emma Watson, Mark Zuckerberg. Ça, ce sont des utilisateurs de NI. Ils veulent des choses, ils sont précis sur ce qu'ils veulent. Très bon exemple au niveau de la fonction NI, parce que je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé avec Donald Trump. On a un super bon exemple. Une personne, après avoir échappé à quelques millimètres une tentative d'assassinat, est sous le choc et au bout de quelques secondes, il reprend ses esprits, il retourne sur ses objectifs, sa vision, ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est l'exemple de NI. Qu'est-ce que NI? NI, c'est quelque chose qu'on appelle l'intuition introvertie. Ça correspond au fait d'avoir une vision sur son futur, d'avoir des objectifs, d'avoir une vision précise. Un NI, vous pouvez considérer ça un petit peu comme un laser, donc qui est fixé sur une cible ou n'importe quel endroit, et c'est le fait en fait d'avoir une vision et d'accomplir cette vision, en fait d'atteindre vos objectifs en quelque sorte. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, la fonction NI est collée avec la fonction SE. Je vous invite à aller voir la fonction SE si vous ne l'avez pas encore vue après cette vidéo. Donc, un utilisateur de NI aura la fonction SE. Il va vouloir des choses à partir de ce qu'il voit. Par exemple, moi je vois des gens connus qui font des vidéos sur Internet où ils expliquent la psychologie. J'ai envie de faire la même chose parce que j'ai envie d'apporter de la valeur au monde, d'être connu, de faire avancer les choses et aussi de faire avancer la vision des archétypes. Je vois des gens qui ont pu changer un petit peu les mentalités, les normes, grâce au fait qu'ils aient ouvert leur bouche. Et donc j'estime que je peux faire la même chose de mon côté. Ça c'est NI, c'est la volonté. Donc c'est un espèce de laser qui a une vision sur son futur et qui sait exactement ce qu'il veut en fait dans la vie. NI, c'est le fait de savoir ce que tu veux dans la vie ou de vouloir des choses. Plus un NI est fort, plus les convictions sur ce qu'on veut dans la vie de manière précise seront élevées. Moins le NI est élevé, donc c'est-à-dire que le NI, au lieu que ce soit une personne à qui vous parlez qui est un utilisateur de NI, elle n'est pas utilisateur de NI, c'est-à-dire qu'elle n'a pas NI dans les 4 premières fonctions cognitives, mais elle l'a par exemple dans l'inconscient. Donc là je vous remets cette magnifique image des INFP que je mets à chaque fois. Les personnes qui ont la fonction cognitive NI dans l'inconscient ne sont pas des utilisateurs de NI. Quelqu'un qui aura NI dans l'inconscient ne saura pas trop ce qu'il veut dans la vie, sera très anxieux, sera très sensible au feedback des autres pour savoir ce qu'il veut. Contrairement à un utilisateur de NI, donc un NI user, qui aura NI dans ce qui s'appelle ses 4 premières fonctions cognitives. Les personnes qui seront conscientes, ce sera les INTJ, les INFJ, qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie. Super exemple de NI, j'ai vu récemment le conte de Monte Cristo. Donc je vous invite à aller le voir en cinéma, s'il est encore au cinéma quand vous regardez cette vidéo, en espérant que vous ne regardez pas cette vidéo en 2028. Donc le conte de Monte Cristo, c'est quelqu'un qui subit une infamie de son côté, voilà, des choses pas cool. Tout l'objectif du film est lié à la vengeance, le fait d'organiser sa vengeance et de la réaliser. Ça, c'est la volonté. Et le conte de Monte Cristo, quel archétype c'est un INTJ. On a les INFJ. Gandhi,
lui était un INFJ, un sage. Et le consensus est plutôt assez clair autour de son archétype de personnalité. Donc ça, c'est pour les NI héros. On a NI parents avec Donald Trump, et super exemple qui est un ENTJ. Les ENFJ qui sont assez directs dans leur communication, assez bourrins pour en connaître certains et qui sont toujours à base de je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. On a ensuite les ISFP et les ISTP. Je suis un digne représentant des ISTP, donc je vais plaider la cause du NI. La troisième fonction cognitive, pour rappel, c'est la fonction cognitive enfant. L'enfant, c'est ce qui est lié à l'innocence de la personnalité. Donc toutes les fonctions cognitives enfant seront entre guillemets innocents. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es innocent vis-à-vis de ton futur, en quelque sorte? Ce qui se passe, c'est que si tu combines la fonction cognitive NI enfant avec la fonction cognitive SE parent, c'est ce qui crée entre guillemets de la chance. Qu'est-ce que la chance pour les ISTP, les ISFP qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Oh, je suis un archétype super chanceux ». La chance, c'est ce qui est lié à quelque chose qui s'appelle de la tactique. Certains archétypes seront très stratégiques dans leur façon de vivre le monde, d'organiser et de planifier, comme par exemple les intellectuels et notamment les INTJ. Un super exemple, c'est Monte Cristo. Allez voir le conte de Monte Cristo. Ce mec est le parfait archétype de l'INTJ, mais qui est vraiment maxé, c'est-à-dire à son plein potentiel. Il sait exactement ce que pensent les autres, ce que vont dire les autres, comment vont interagir les différentes personnes ensemble. C'est vraiment un stratège par définition. Donc ça, c'est la stratégie, c'est le fait de planifier et de savoir ce que vont dire les autres. Au contraire de la stratégie, on a la tactique. C'est le fait d'être dans l'instant présent. Par exemple, imaginons qu'il y ait quelque chose, une situation qui arrive dans l'instant présent. Je ne sais pas, par exemple, un Golden Retriever qui me saute dessus et me fait un câlin. Je vais pouvoir profiter de cette situation. C'est de la tactique. Encore exemple, Donald Trump, parce que c'est tellement représentatif de la fonction NI. Il évite une balle en mode ninja miraculé. Il profite de la situation et ça donne un truc incroyable. Ça, c'est NI, c'est la volonté. Qu'est-ce que NI Child? NI Child, donc, c'est le fait d'avoir un sens de la tactique ultra précis, d'être assez innocent vis-à-vis de son futur. NI Child, c'est le petit enfant qui va marcher, voilà, pour par exemple aller prendre un bonbon alors qu'il y a un champ de mines immense avec des milliers et des milliers de mines. Il y a des mecs qui tirent à gauche, à droite. C'est un champ de guerre, c'est un champ de bataille, le No Man's Land. Donc le petit enfant va marcher, il va éviter les mines, les tirs de pistolet, il va éviter toutes les balles. Ça, c'est la puissance d'un Any Child. Référence à C.H. Joseph pour ceux qui connaissent. Autre exemple qui arrive pas mal à d'ISTP, d'ISFP, c'est le fait que quand vous êtes dans une situation critique, donc que ce soit une situation un peu tendue entre interaction des gens, ou par exemple un accident de moto, accident de voiture, c'est le fait de survivre ou de se débrouiller en quelque sorte pour ne pas être blessé. C'est un peu difficile à décrire parce que c'est un petit peu métaphysique, mais souvent les ISTP, les ISFP et les utilisateurs de NI, quand ils vont avoir un accident, un truc assez grave qui est censé les blesser grièvement ou les tuer, souvent ces utilisateurs de NI seront plus chanceux. Donc c'est un petit peu métaphysique ce que je vous dis, parce que c'est assez particulier, mais souvent ces archétypes-là seront plus chanceux. C'est-à-dire c'est un peu l'accident de moto où la personne, où le motard va à une vitesse normale, il a un accident, il se crache et miracle, il lui arrive rien du tout. Et vous dites, oh ça a l'air super génial, donc c'est-à-dire que les ISTP, les ISFP qui ont un NI en enfant et un SE doivent être plus chanceux en général et avoir plus de chances de survie dans ce genre d'accident. Bah non, ce n'est pas le cas, parce que quand vous êtes très chanceux et que vous survivez à un accident, bah, qu'est-ce que ça va inciter parfois, notamment pour les ISTP et les ISTP qui sont un petit peu pas très conscients des conséquences qui peuvent arriver, parce qu'ils ont un NE en inconnu, bah ça va les inciter à prendre beaucoup plus de risques. Autre exemple avec Any Child, souvent je vois des événements où il y a 20, 30, 50, 60 personnes, et comme par hasard, je me retrouve en face de la personne
en face de qui je devais être. C'est-à-dire, j'ai un objectif précis à ce moment-là, envie de faire quelque chose dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau amical, n'importe quoi. Et un peu, histoire de providence, je tombe en face de cette personne et cette personne m'aide pour accomplir mes objectifs ou la chose dont j'avais envie ou j'avais besoin, sans le savoir, à ce moment-là. C'est quelque chose d'assez particulier à vous expliquer parce que c'est vraiment lié à la chance. Any Child et le fait de saisir une opportunité à un moment précis, à un moment T. Et je peux vous garantir que cette fonction peut jouer vraiment en votre faveur, également en votre défaveur. Parce que en face d'un Any Child, il y a une fonction cognitive qu'on appelle NE inconnu. Donc NE, ce sera dans la prochaine vidéo. C'est ce qui correspond au fait de savoir les intentions des autres, prédire ce qui va se passer. Les ISTP et les ISFP n'ont aucune idée de ce que leur veulent les autres, ce qui peut se passer, toutes ces choses-là. Donc forcément, il peut leur arriver des choses qui s'appellent des broutilles. Et donc pour se protéger de ça, si vous êtes un utilisateur de NI, je vous invite à être entouré d'utilisateurs de NE pour vous protéger. Et je peux vous garantir que j'ai pas mal d'utilisateurs de NE autour de moi et c'est plutôt agréable pour éviter de faire des bêtises et aller plus rapidement possible dans la bonne direction. Un truc que je n'avais pas dit dans la vidéo que j'avais tournée la dernière fois sur NI. Un utilisateur de NI va vouloir les choses, il va être orienté vers une direction. Un utilisateur de NE va voir la direction dans laquelle veut aller l'utilisateur de NI. Et si c'est quelqu'un qui l'apprécie particulièrement, il va l'aider pour aller vers cette direction. Il y a plein d'utilisateurs de NE qui sont super sympas. Merci à tous les utilisateurs de NE qui me donnent des conseils dans ma vie. L'utilisateur de NE va voir la direction, va prendre l'utilisateur de NI. Il va se dire « Oh, elle est plutôt cool sa direction, je vais l'aider pour vraiment… » Comme il n'a pas de… Vous imaginez que ça, c'est la fonction NI qui peut aller là ou là. Donc voilà, sur cet angle, par exemple, un angle de, disons, 30 degrés, qui peut aller vers le sol ou vers les étoiles. L'utilisateur de NE, fonction cognitive qu'on verra demain, va voir cet angle, va voir la direction. La direction va faire ça. Et donc, il va voir un peu tous les chemins possibles qui mènent vers le sol ou qui mènent vers les étoiles. Et donc, l'utilisateur de NE va se dire, tu vois, là, tu vas un peu vers cette direction, tu devrais faire ça, 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 pour aller vers les étoiles et atteindre ton objectif de conquérir l'univers. Là est la puissance des utilisateurs de NE. Ils peuvent utiliser les utilisateurs de NI. Et les utilisateurs de NI, comme ils veulent des choses, ils ont une volonté propre, ils savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie, plus ou moins suivant NI héros ou NI inférieur, donc NI en peur. Les utilisateurs de NE sont contents d'être avec les utilisateurs de NI parce qu'ils disent ok, cette personne veut ça, cette personne veut ça, cette personne veut ça. Donc moi de mon côté, il y a tout le monde qui veut ça, donc je vais tester de vouloir cette chose-là en fait. Voilà l'interaction entre NI et NE. NI veut les choses, NE voit les choses que les utilisateurs de NI veulent et du coup ça inspire NE. Ou NE peut supporter un utilisateur de NI. Souvent, on a un utilisateur de NI en business avec un utilisateur de NE. L'utilisateur de NI aura la vision, il saura ce qu'il veut et il y aura un utilisateur de NE autour pour supporter cette vision et protéger l'utilisateur de NI. NI, c'est également lié au fait de vouloir des choses, comme je vous avais dit. Plus quelqu'un aura un NI élevé, plus il voudra des choses. Plus dans son discours, il y aura « j'ai envie de faire ça, je veux ça, je veux ça, j'ai envie de faire ça. Et j'ai vu cette personne faire ça, je veux faire ça. » Plus quelqu'un aura NI bas dans ses fonctions cognitives, plus cette personne sera inquiète vis-à-vis de ce qu'il veut ou ne saura carrément pas ce qu'il veut. Je vous donne un tips rapide pour les gens qui regardent cette vidéo à ce moment-là. Moi, comment je fais pour trouver des utilisateurs de NI dans mes typages? Je les fais se projeter en fait. Et suivant la vision qu'ils me donnent, ou suivant s'ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils voulaient des choses, pendant que je suis en train de les typer, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. La dernière fois, il se reconnaîtra, j'ai typé un ENFJ. Et cette personne était en mode, ouais, j'ai envie d'avoir tel objectif, j'ai envie de gagner tant d'argent, j'ai envie de faire ce truc. Directement, j'ai reconnu que c'était un ENFJ. Un ISTJ ne m'aurait jamais dit 3, 4, 5 fois d'affilée en l'espace de 10 minutes, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Non, un ISTJ, lui, serait plus dans le fait de continuer ce qu'il est déjà en train de faire. Et c'est très amusant. Donc vous ne voyez pas tout ce que je vois, mais moi, quand je fais vraiment se projeter un ISTJ versus un ENFJ, un INTJ versus un ISFJ,
la vision n'est pas du tout la même. Et c'est extrêmement intéressant de voir ça. Dernier point par rapport à NI inférieur, on ne va pas oublier les ESTP et les ESFP, des archétypes fort sympathiques que j'aime vraiment bien. NI inférieur, le fait de ne pas être sûr de ce que tu veux, le fait de vouloir des choses mais de ne pas en être sûr. Super exemple pour ça, les ESTP qui ne savent pas s'ils sont avec les bonnes personnes, en relation. J'ai eu cette relation avec cette fille. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux ailleurs? Vice des ESTP, nymphomanie versus chasteté. Donc les ESTP sont souvent dans le fait de ne pas savoir ce qu'ils veulent, de ne pas être sûr d'être avec la bonne personne. Et donc ils vont mettre plein de choses en place pour coucher. Donc là je prends l'exemple des hommes, coucher avec le maximum de femmes possibles dans l'espoir de trouver la bonne. Parmi tous les archétypes que je connais, ceux qui ont les body counts les plus élevés, c'est les ESTP, en gars et aussi en filles. Il y a plusieurs ESTP que je connais qui ont des body counts absolument stratosphériques de plusieurs centaines, alors que les mecs ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Enfin, ça n'a absolument aucun sens d'un point de vue humain. C'est en mode, mais enfin, tu passes ton temps à baiser ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et les ESFP, vice versa, c'est gratification instantanée versus gratification différée. Les ESFP sont toujours dans cette chose-là, dans ce doute. Voilà en ce qui concerne la vidéo pour la fonction cognitive NI. Si vous avez jugé cette vidéo utile et éducationnelle, je vous invite à mettre un pouce vert, vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir de mon côté. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires si vous avez des questions sur la fonction cognitive NI pour qu'on puisse continuer la discussion et que d'autres personnes que j'ai formées puissent vous répondre et vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur votre archétype de personnalité et savoir à quel point votre muscle de la volonté est développé sur votre personnalité, je vous invite à cliquer en lien en description. Prochaine vidéo, on s'intéressera à la fonction cognitive NE, qui est l'opposé de la fonction NI. NE qui est lié à l'intuition extravertie, le fait d'avoir une sorte d'intuition, ce qu'on pourrait connecter communément pour la plupart des gens dans l'inconscient collectif mondial à quelque chose qui s'appelle l'intuition féminine. On parlera de la fonction NE dans la prochaine vidéo. C'était Yann, un plaisir de faire cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.